Shalom. On va commencer un cours de hébreu. Hébreu facile pour tout le monde. On va voir des méthodes assez faciles qui vont comme ça vous permettre de mieux structurer votre apprentissage. D'abord, vous devez savoir que il est quasi impossible d'être juif sans toutefois savoir parler le hébreu. Il est très très impossible comme ça d'être juif, encore plus comme mon rabbin nous disait souvent, il dit on n'arrive pas à comprendre, ce n'est qu'en Afrique qu'on voit des gens qui s'autoproclament des rabbins mais qui ne savent rien de l'hébreu, qui ne savent rien de c'est quoi l'hébreu, c'est quoi l'étude de l'hébreu, c'est quoi la langue hébraïque en elle-même, l'histoire même de l'hébreu et tout. On va voir aujourd'hui, vous avez fait un cours dernièrement, c'est vrai que c'est pas trop ce que j'attendais, mais vous avez fait un cours avec Maron. J'aurais voulu qu'il y ait une brève introduction de c'est quoi le hébreu. Il faut savoir que toutes les langues qui existent dans le monde prennent leur origine comme ça de l'hébreu. C'est-à-dire quoi? Depuis Abraham, avant Abraham et tout ce qui a existé depuis le Gan Eden comme ça, on avait ce qu'on appelait le Ktav Ivri. C'est quoi le Ktav Ivri? Le Ktav Ivri, c'est l'écriture de l'hébreu, mais je ne dirais pas je vais appeler ça comment? C'est l'écriture en hébreu, un peu comme le paléo-hébreu, comme ça. On verra. Après, c'est comme ça que toute la Torah a été écrite à Ktav Ivri. Avant que n'arrive ce qu'on appelle le Ktav Ashuri, c'est-à-dire que cette écriture qu'on verrait encore, qu'on appelle encore le hébreu carré, ce que vous avez étudié, qui est, vous allez par exemple voir mon Ketouba était rédigé en Ktav Ivri comme ça. Et vous devez connaître toutes les formes d'écriture comme ça de l'hébreu pour ne pas vous perdre. Il faut savoir que lorsqu'on décide de se donner à l'apprentissage de l'hébreu, la première des questions qu'il faut vous poser, c'est quel genre d'hébreu vous voulez étudier. Est-ce que vous voulez étudier le hébreu biblique, c'est-à-dire celui qui vous aidera comme ça à comprendre votre étude, ou bien vous voulez étudier le hébreu, je ne sais pas, pour ceux qui veulent aller en Israël, peut-être apprendre encore mieux, savoir c'est quoi la langue, je ne sais pas trop. Si vous voulez apprendre cet hébreu-là, aussi, c'est différent. Là-bas, on voit beaucoup, on voit les Talkatan, il y a tellement de choses. Mais il faut savoir que dans notre apprentissage de l'hébreu ici, à la synagogue Narekouche, le but comme ça, c'est vous permettre comme ça de comprendre, d'intégrer, de savoir déjà lire le hébreu, savoir identifier les lettres lorsqu'on les présente à vous, lorsqu'elles se présentent à vous, savoir comprendre, avant même qu'on entre dans les textes, que ce soit les textes de Rabbi Akiva, où il parle comme ça, Rabbi, même dans le Sfet Emouna de Rabbi Neruna Ben Akane, où il explique là-bas ce qu'on appelle les korot de Otiot, c'est-à-dire les forces, Kohar, les forces qui se trouvent à l'intérieur des lettres, pour savoir par exemple que lorsqu'on parle par exemple de telle lettre, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'on parle du Aleph, on sait que le Aleph a 3 forces à l'intérieur, c'est le Yud, Yud, Vav. Lorsque on commence à savoir que voilà ce qu'on appelle les korot de Otiot, là c'est autre chose, mais savoir déjà c'est quoi la lettre, savoir la former, c'est une guérison. Il faut savoir que les Otiot, comme ça, les otiotes, les lettres hébraïques comme ça, ont une force de guérison. C'est-à-dire, quand je parle des otiotes, je parle, ot veut dire la lettre. Quand je parle comme ça, par exemple, le nikud, c'est une voyelle. Quand je parle des nikudotes comme ça, je parle des voyelles. Quand je parle comme ça, là, déjà, quand on parle des otiotes, je parle des lettres en elles-mêmes. Donc, vous devez comprendre aujourd'hui, c'est quoi la lettre? Vous devez connaître tout l'alphabet, de Aleph jusqu'à Tav. Savoir écrire, déjà, c'est là, en forme, c'est-à-dire, on va voir les deux formes d'écriture.
on va voir l'écriture comme ça en hébreu carré, Tavashuri, on va voir et aussi l'écriture en cursif. C'est-à-dire quoi? La plupart des rabbins, il faut savoir aussi, lorsque par exemple, quand les rabbins veulent signer les vrais documents, ils ne font pas en hébreu carré. À reconnaître un juif parce qu'il écrit en cursif. Vous devez voir comment l'écriture se fait et tout, savoir quelle est la différence entre les lettres. Peut-être si je demande peut-être à quelqu'un, peut-être d'écrire, je ne sais pas moi, peut-être le Aleph, la personne devra savoir que s'il faut écrire ça, c'est la forme carrée. S'il faut écrire ceci, par exemple, en forme cursive, ils doivent savoir que c'est ça. Ah, c'est toujours le Aleph, en forme cursive. Une fois que vous allez, par exemple, comprendre ce que c'est-à-dire c'est quoi les formes carrées. Peut-être si je veux, par exemple, parler du Aïn, je sais que le Aïn, c'est ça, mais en cursif, c'est ça. Savoir, par exemple, que c'est comme ça que les lettres s'écrivent. Si peut-être, je veux peut-être parler, je sais pas, peut-être de la lettre bête, je sais que la lettre bête, c'est ça, mais en cursif, c'est ça. Si peut-être je veux parler peut-être on va voir tout ça tout à l'heure. Peut-être je veux parler de la lettre guimel. Peut-être la lettre guimel ou je prendrai encore quelle autre lettre. On va aussi voir le dalet. Je sais que guimel, en fait, c'est ça. Si je veux par exemple parler du dalet, je sais par exemple que le dalet, c'est ça. Une fois que j'arrive à intégrer toutes les lettres et savoir ce que c'est, ça me permet de mieux comprendre. Donc, une fois, on va entrer comme ça dans l'explication de 2-3 choses pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, tu peux un peu faire ça. Ok. Déjà, vous devez savoir que l'alphabet hébraïque, comme vous l'avez vu la dernière fois, je suis sûr que plusieurs ont révisé comme ça sur l'alphabet. Vous devez savoir que nous avons d'abord ce qu'on appelle des consonnes. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les consonnes? On va d'abord voir toutes les lettres de l'alphabet. De Aleph, on va aller ensemble, de Aleph jusqu'à arriver au niveau de Tav. Et vous allez voir ce que c'est. Ça dit quoi? On a le Aleph, on a le Bet qui peut aussi être. On a le Vet qui peut aussi être le Bet. Pourquoi on dit Bet? Bet parce qu'il y a ce qu'on appelle un dagesh. Ça s'appelle le dagesh. On a ce qu'on appelle le Gimel. On a ce qu'on appelle le Dalet. On a ce qu'on appelle le He. On a ce qu'on appelle le Vav. On a ce qu'on appelle le Zayin. On a ce qu'on appelle le Ret. On a ce qu'on appelle le Tet. On a ce qu'on appelle le Raf. On a ce qu'on appelle le Kaf. Avec un dagesh. On a ce qu'on appelle le lamed. On a ce qu'on appelle le mem. On a ce qu'on appelle le nun. On a ce qu'on appelle le samer. On a ce qu'on appelle le aïn. On a ce qu'on appelle le P. On a ce qu'on appelle le Tchadé. On a ce qu'on appelle le Kouf. On a ce qu'on appelle le Resh. On a ce qu'on appelle le Shin. Et on a ce qu'on appelle le Tau. Ou ce que d'autres appellent le Taf. Là, vous avez les lettres au tableau. Vous devez être capable de les identifier, de savoir que telle lettre, c'est telle lettre, telle lettre, c'est telle lettre, telle lettre, c'est telle lettre.
vous faire simple, pour mieux vous aider, je vais effacer parce que l'hébreu n'est pas difficile. Comme toutes les langues que vous pouvez connaître, vous devez savoir que chaque lettre hébraïque est une partie de votre corps et c'est une information de votre vie. C'est la kaf, la med, même, nun, ta mère, ayin, pe, tzadé, kouf, resh, shin et tav. Maintenant, chacune des lettres ici est connectée comme ça à une écriture cursive. Je vais vous donner tout rapidement. Aleph, je vais faire ici pour qu'on ait un peu plus facilement. Je vous donne les deux parce que vous devez un peu vite évoluer et savoir lire les textes qui sont en cursif et ne pas vous perdre. Aleph, vet, bet, gimel, dalet, et il reste he, vav, zayin, zayin, ret, ça reste ret, tête, un peu comme un 6 là. Tête. J'ai oublié Yud, vous ne m'avez même pas rappelé. Un blessing, tu ne m'as pas rappelé que j'ai oublié le Yud. Yud, Rav, Kaf. Ok. Le Yud. Reste le Yud. Le Raf reste le Raf. Je vais plutôt dire le Raf. Le Kaf reste le Kaf. Mais le Raf, il peut, comme il y a un Raf final, et on va voir cela tout à l'heure, ce que c'est. Le Raf, il reste le Raf. Ensuite, on avance. On avait Raf. Voilà, la med. La med. Même. Non. Sa mère. Ayin. Pe. Tadé. Kouf. Resh. Shin et Tau. Ok. On continue avec notre écriture en cursive pour vous montrer. La med. On continue. On a même. Je ne sais pas encore mis les formes finales. Hein. On a nun. Même nun. On a sa mère.
Voilà le Samer. On a le Aïn. Ça ne met pas à l'infini. On a le P. On avance. On a le Tchadé. Un peu comme un 3 qui est retourné. On a le Kouf qui reste toujours le Kouf. On a le Resh qui reste toujours le Resh. On a le Shin qui est un E. Et on a le Tau qui est resté Tau. Un pied plus tiré. Maintenant, une fois que vous avez vu toutes les formes, maintenant on a ce qu'on appelle les formes finales. Les formes finales, c'est quoi? Ce sont les lettres qui s'utilisent en fin de mot. Ça veut dire, si par exemple, je vais dire par exemple, prenons un cas, j'ai envie de dire Nun. Nun, c'est quelle lettre? C'est ça, non? Super. Elle dit ça, c'est Nun. Si je vais écrire Nun en hébreu, je vais dire Nun. Et qu'est-ce qu'il faut à la fin, matin? Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que j'ai ajouté? Pour dire Nun en français, ça se termine par N, non? Alors, il faut savoir que il y a des lettres en hébreu qui sont au nombre de 5, que je vous ai parlé de Manzapar et tout, qui s'utilisent en fin de mot. C'est ces lettres qu'on va voir tout à l'heure. Vous pouvez me les citer? Allons-y, c'est très facile. On a d'abord Nun, mais on va aller à un autre. Citez-les-moi. Raoul, tu connais? On a d'abord Raf. Parce qu'il y a des mots qui se terminent par un Raf. Ça veut dire quoi? Voilà les lettres dont je vous donne. On a Raf. Je prends la lettre d'abord sur l'alphabet avant de la forme finale. On a Nun. On a Mem. On a Tzadé. Et on a quoi? La dernière? P. Je vais d'abord écrire simplement pour que vous retrouvez. On a dit qu'on avait le Raf, on avait le Nun, on a le Mem, on a le Tzadé et puis on a le P. Ou bien je vais plutôt mettre en note, on a plutôt le P et le Tzadé. Vous allez comprendre de quoi je parle, ne vous inquiétez pas. Il faut savoir que l'alphabet hébraïque a combien de lettres? Si vous enlevez, j'ai mis Raf 2 fois ici. J'ai mis Bet 2 fois. 22 lettres. On a 22 lettres plus 5 formes finales, ça fait combien? 27. N'est-ce pas? Alors, comment, puisque vous devez d'abord identifier les lettres là. Donc, ce que je vais faire dans le tableau, c'est que ces lettres là, je vais mettre dessus un point rouge. La première lettre, c'est ça. Kaf. On a dit Nun. On a dit Tchadé, P. On a dit Tchadé. Et dernier, c'était quoi? Même. Vous devez comprendre que c'est ce qu'on appelle les 5 formes finales. Ceux qui ont étudié depuis avec moi et tout, on a dit à quoi étaient les 5 formes finales et tout, pourquoi c'était à la fin. Je devais expliquer comme ça que c'est ce qui fait tomber le da'at des hommes. Ça veut dire que la femme n'a pas de da'at. Pour rappeler, on a dit ce qui fait tomber le da'at des hommes, mais nous ne sommes pas là. Maintenant, on va écrire donc les 5 formes finales. On va écrire les 5 formes finales pour que vous puissiez comprendre ce que c'est. On y va ensemble. Je vous enverrai le document que j'ai rédigé pour voir après. Alors, puisque vous avez noté les 5 formes finales, maintenant, regardez ce que je vais faire. Pour faire l'économie du tableau, je vais d'abord effacer et on va prendre lettre par lettre. Si vous m'avez bien écouté, on a eu la première, c'est quoi? Raf. Raf devient quoi? Raf. La deuxième, c'était quoi?
Même, n'est-ce pas? Deuxième, c'était même. Même devient quoi? Même. Même final. Ça, c'est raf final. Regardez bien. Le pied, il est long. C'est un dalet, mais avec un long pied. C'est-à-dire, c'est un dalet, mais avec un pied plus long. Ça, c'est quand le raf est en fin de mot. C'est-à-dire que vous pouvez voir, vous pouvez identifier. Tout à l'heure, on va faire l'identification. Vous allez vous montrer les rafs dans un texte. Vous comprenez un peu pour essayer de mieux vous retrouver. Maintenant, le même, début de mot, milieu de mot, mais lorsqu'il faut écrire même en fin de mot, par exemple, si je vais écrire même en hébreu, je sais que même en français c'est ça, mais même en hébreu c'est quoi? Même, autre même, plus même final, voilà ce qu'on appelle même. Même, vous comprenez? C'est ça même. Ça veut dire qu'au début, on a un même, et à la fin, on a un même. S'il faut écrire même en français, même c'est deux M. Vous voyez? Donc, ça fait donc que s'il y a un même qui doit venir en fin de mot, c'est ce même-ci. On n'écrit pas, je ne veux pas voir les choses de Marielle, tu fais ça, après tu viens faire ça. Même. C'est un exemple que je prends. Je n'ai pas dit que c'est ça. Ça, c'est pas grammaire, ça ne s'écrit pas. C'est comme ça. C'est la fin, en fin de mot, c'est les formes finales qu'on utilise lorsqu'elles apparaissent. Donc maintenant, j'évolue. Après même, on avait quoi? Super. Matin dit nun. Après même, on avait nun. Nun va devenir quoi? Nun. Vous allez remarquer, la différence entre nun et raf, c'est quoi? C'est que la tête de raf est le double de la tête de nun. Ne confondez jamais le nun normal et le raf normal. Regardez, le raf, les deux côtés sont égaux. Oh, excusez-moi, les deux côtés sont égaux. Alors qu'au niveau du nun, on a l'impression que la première tête est diminuée et que celle d'en bas est plus longue. Vous voyez maintenant? Maintenant, quand vous écrivez la forme finale de la lettre, on se rend compte que le raf, c'est comme si on a pris la partie du raf-ci et qu'on a baissé en bas. Vous comprenez un peu ce que je dis? C'est comme si on a fait ça. On a baissé. Vous voyez un peu? C'est comme si on a baissé, comme ça. Et le nun, vous allez vous rendre compte que c'est la même chose. Comme on a souvent pris le pied-ci et on l'a rabattu en bas et puis devient le nun. On évolue. Dernière, c'était quoi? Eh bien, matin dit paix. Paix devient quoi? Paix devient paix. Vous voyez? Vous voyez la différence, non? C'est la même lettre, blessing. Hein? It's the same letter. Mais juste que on a replié le pied et qu'on l'a mené en bas. Ok? Je ne vais pas vous faire, it's not difficult. Ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a juste modifié. Blessing, c'est bon? It's not difficult. To have to modify from when they come at the end of at the word. C'est-à-dire quoi? Ça vient à la fin. On a juste ça à savoir modifier. Même quand vous allez lire le texte, vous allez juste savoir que ça là, ça c'est la fin, ça c'est le début. Ok. Il y a d'autres formes comme ça, vous devez connaître avant qu'on évolue. Est-ce que jusqu'ici vous comprenez maintenant? Il reste quelle lettre? Sadé. C'est-à-dire, Sadé, on va l'écrire ici. Rahim, c'est ça qui reste, non? Sadé, je crois que... Excusez-moi. Et puis on voit le Sadé en fin de mot. C'est bon. Annette, c'est bon. Je crois que là, vous comprenez un peu mieux. C'est-à-dire, on a 22 lettres qui s'utilisent dans tout le hébreu. Mais maintenant, on va toujours remarquer que à un moment, par exemple, lorsqu'on lit un texte qu'on va essayer de lire tout à l'heure, on va se rendre compte qu'il y a des endroits où le raf
Ça, quand ça n'a pas le dagesh, c'est un R. C'est un raf. Un peu comme un ret. Ça, c'est un ret. On a donné tous les sons tout à l'heure. Mais quand il a le dagesh, c'est un taf. Maintenant, c'est la même chose que le kouf. Kouf. Lorsque ici, Aleph. Aleph, c'est une lettre muette dans le texte. Quand vous comprenez ce qu'il appelle lettre muette, ce qu'elle ne se prononce pas. Parce qu'elle peut prendre plusieurs formes. On va évoluer, on va arriver. On a ce qu'on appelle le vet. Vet. On va voir c'est quoi le vet. On a ce qu'on appelle le bet. Bet. Parce qu'il y a dagesh. On a gimel. Gimel, un peu comme gamal, croître. Ou le chameau, si tu veux. On a dalet. On a he. Dis un peu he. Non. Imagine, tu as quelque chose dans le dos et tu tousses en même temps. Tous. Comme si on voulait faire sortir quelque chose. Hein? He. C'est ça le he. C'est pas he. C'est pas he. Non. C'est he. C'est le souffle. C'est une lettre. He. Hachem. Et non Hachem. Hachem ne veut rien dire. C'est Hachem. Quand tu dis Hachem, tu as créé autre chose. Il faut savoir ce que tu dis. Hachem. Maintenant, on a ce qu'on appelle le Vav, qui joue deux rôles, qui peut être le V ou le W dans des mots. On a maintenant ce qu'on appelle le Zayin. Donnez-moi un mot hébreu avec Zayin. Zayin. Zera. La semence. On a le Ret. Ret. Exemple. Votre chien. Hein? Vous avez dit quoi? Quoi? Je ne suis pas à la prononciation. C'est pas ro. C'est pas ro. C'est roche. C'est pas roche. C'est pas un R. Roche. C'est bon? On a maintenant le tête. On a le yud. Yud. On a le raf. Dites raf. Raf, ne pas confondre Rav et Rav. Rav ne veut rien dire. Rav, oui. Rav, c'est un ret. Rav, c'est un resh. Rav, c'est pas Rav, tu sais, Rav, non, c'est pas ça. Vous appelez l'autre chose. Comprends mieux, blessing. C'est pas Rabbi. C'est pas Rabbi, non. C'est Rabbi. Resh, Rabbi. Maintenant, si Blessing va donc nous écrire Rabbi, qu'on envoie Blessing au tableau, qu'est-ce que Blessing va faire? Elle va prendre un c'est quoi? C'est un Resh. Et puis, on va prendre Resh. Il manque quoi? Un bet. Elle va prendre maintenant le bet avec le dagesh et il manque quoi? I. Elle va prendre un yud et elle va dire Rabbi. Pourquoi? Parce que ici, il y a un kamat. On va voir cela, les Nikudot tout à l'heure, les voyez. Donc, quand vous dites des choses, vous appelez tout à l'heure le ret à la place de resh. C'est pas bon. C'est bon? Mais si tu comprends mieux. Alors, c'est la même chose. Dites-moi comment vous prononcez, plus nous sommes en train d'avancer. On était au niveau de Raf, hein? Raf. Maintenant, on est au niveau de Kaf.
Kaf, pourquoi? Il y a un dagesh. Kaf, kaf, exemple de kaf, Kohen, 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 Kohen veut dire qu'on le prêtre. Kohen, Kohen, Kohen. C'est bon? On a maintenant ce qu'on appelle le lamet. Lamet, lamet. L, lamet. Le L, lamet, lamet. Lamet, ça veut dire enseignant. C'est bien traduit. On a le même. On a le nun. On a le samer. C'est un peu comme le mot miracle. Samer. Ok. On a le aïe. Aleph. Aïe. Beaucoup de personnes confondent le Aleph et le Aïn. On ne dit pas Aïn, on dit Aïn. Aïn, c'est le son A. Mais dans un mot, le mot se prononce différemment quand il y a un aïe. Il faut savoir aussi que le fait de ne pas savoir prononcer les lettres, ça prouve un handicap en vous ou une maladie ou un problème spirituel. Oui. C'est une thérapie. Amener les gens à prononcer les lettres, c'est une thérapie. Donc c'est pas juste, excusez-moi, peut-être j'aurais dû moi-même vous donner cours d'hébreu. Je crois que c'est mieux. Alors, aïe, à Marielle. Mettez le doigt ici. 2. Ici. Au niveau de la paume là. Un peu comme le canard. C'est ça le aïe. C'est différent du aleph. C'est aussi une lettre muette. C'est une voyelle aussi si vous voulez. La même manière que les concepts, mais c'est la prononciation qui fait problème. Par exemple, comment tu dis Aïna? Aïna. Aïna. Non, c'est pas un A. C'est un O. Aïe. Maintenant, on a ce qu'on appelle le P. On a quoi? Le. C'est quelle lettre? Je n'aime pas trop cette prononciation. Les gens disent Tzadé. Parce qu'ils disaient c'est T. C'est TS, non? TS, c'est dit Tza. N'est-ce pas? Mais en fait, c'est pas ça. C'est ça. Sadé. Un peu comme on peut dire Sadir. Et non Tzadik. Sadir katama yifra. Sadir katama. Sadir. Le tzadik, non. Le sadir. C'est un sadir. Parce que si vous voulez être des grammairiens, vous devez savoir la prononciation des lettres. Les gens disent tzadik, partout ils voient le tzadik, katama, tzadik. Le hébreu ne doit pas être une lettre où il y a des ta. Pourquoi vous ne savez pas? C'est pas non. Non. Ouais. Ça doit couler. C'est un peu comme ce sont les langues sémitiques, un peu comme l'arabe. Puis à la fois, vous devez sentir que ça fait ça. Sadir, katama, sadir, c'est un sadir.
c'est-à-dire, Katamar, il fera, que il reste, il va en non, il est chez toi au lit. Ça doit couler. C'est-à-dire. C'est la différence. On a le samer. On a le sadir. Le sadik. Sadik. On a maintenant le kouf. On a le resh. Bach. In the beginning, in the beginning. In the beginning. C'est un monsieur qui avait dit in the beginning. On a maintenant le shin. Vous devez savoir que de la même manière qu'on a le shin, on a aussi le sin. Shin c'est quoi? Shin c'est lorsque le dagesh il est où? Au premier pied du shin. On dit shin. Exemple sha'adai. Comment Shaddai va donc s'écrire? Ça va s'écrire Shin, Dalet, et Yud. Shaddai, El Shaddai, Aleph, Lamed, Shin, Dalet, Yud. Aleph, Lamed, Shin, Dalet, Yud. El Shaddai. Ok? On a maintenant le taf ou le tau. Un peu comme le tau. Pourquoi? Parce que si on écrit taf en français, qu'est-ce qu'on aura? On a taf, n'est-ce pas? Si on doit l'écrire en phonétique hébraïque, on aura un taf. Si vous voulez, on doit écrire en lettres, on a le taf. Et la dernière lettre sera un vav. Ok? On a le vav, c'est lui aussi W, non? Alors ça fait quoi? T-A-W, c'est lui? Tau. Vous comprenez? Si je dis taf, c'est parce que le vav, c'est lui vav, c'est lui W. Le tau, on a le tau, on a le... Maintenant on reprend tout. Depuis le départ. Aleph. Vet. Bet. Il faut savoir que lorsque vous prononcez les lettres hébraïques, vous faites sortir un mauvais roi de vous. Il y a un mauvais souffle en vous que vous faites sortir. Il y a une impureté que vous faites sortir. C'est pour ça qu'il est important de les prononcer comme il se doit. Parce que ça fait une thérapie dans votre corps. S'il y avait un mauvais souffle quand vous êtes réveillé le matin, une mauvaise impression, de faire sortir cela. Aleph. Vet. Gimel. Dalet. Hey. Vav. Zain. Ret. La langue est muette, la langue ne bouge pas.
ret. On a le ret. On a le tête. 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 On a le yud. 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 On doit sentir le dernier d'aller. Il y a un dernier d'aller dans yud. 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 Raf. 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 Kaf. 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 Lamed. 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 Mieux vaut la fin du chose que son commencement. Lamed. Lamed. Même. Sa mère. Tzadik. Tu vois, tu as dit, j'ai dit tzadik. Sadir. Tzadik. Sadir. On dit sadir. Sadir. Kouf. Resh. Shin. On a dit shin, c'est quand il y a le dagesh au premier pied. Alors, quand le dagesh est au dernier pied, on dit quoi? Sin. Tau. Je crois que là, on peut aller ensemble. Blessing. Can you start, please? Non, pas possible. Aleph. Bet. Vet. Aleph. Bet. Gimel. Dalet. Hey. T'as dit hey. Vav.
Vas-y. Vav. Vav. Zai. Zayin. Zai. Zayin. Zai. Ret. Right. Ret. Right. Ret. Right. Tête. Vas-y, vas-y, tu vas apprendre, vas-y. Tête. Tête. Yud. Yud. Raf. Raf. Kaf. Kaf. Ah la main. Tu viens de filer les deux là. Ça va, elle se va regarder son bord. Ça va aller. Regarde. Lamet. Lamet. Mhm. Mem. Mem. Nun. Nun. Mhm. Mhm. Sa. Tam. Vas-y. Sa mère. Samen. Vas-y. Aïe. Oi. Aïe. Oi. P. P. Pet. Sadet. Ku. Ku. Resh. Ret. Shi. Tin. Si. Tin. Ol. Tu. To. Tu. Tu dis taf ou to? Les deux sont corrects. Ok, quelqu'un d'autre. Tonton Martin. D'accord, vas-y. Aleph, Aleph. Bet, Bet, Bête. Gimel, Gimel. Dalet, Dalet. He. He. Ok. Vav, Vav. Zaïn, Zaïn. Ret, Ret. Pas re. Aïe, voilà, ça tue. La gauche. Ket, Ten. You, Kaf, Lamet, Men, Nun, Samer, Aïn, Pet, Tadi, Ça dit quoi? Ça dit quoi? P. P. Ça. Tadi, Sadé. Sadé. Tadi, Kouf, Resh, Shin, Sin, To, Tav. Auto. À ton tour. Tu veux lire? Viens. Aleph. Vet. Bet. Gimel. Dalet. He. He.
Vav. Zayin. Zayin. Ret. Tête. Yud. Yud. Raf. Raf. Kaf. 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 Pas kaf. Kaf. Du feu. Kaf. La mer. Même. Noun. Sa mère. Aïe. 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 P. Sade. Sade. Kouf. Kouf. Resh. Shin. Tav. On a vu, ok. Ok. Si tu voulais essayer. Vas-y. Aleph. Aleph. Bet. Vet. Bet. Bet. Gimel. Gimel. Dalet. Dalet. Tet. Vav. Vav. Zaïd. Zayin. Resh. Ret. Tet. Yud. Raf. Kaf. Lamed. 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 Mem. Même. Ni. Non. Sam. Hal. Aïe. Bet. Sadi. Kouf. Resh. Shin. Tav. Oui, ok. Aleph. Aleph. Bet. Vet. Bet. Bet. Gimel. Gimel. Dalet. Dalet. He. He. Vav. Vav. Zayin. Zayin. Ret. Ret. Tet. Tet. Yud. Yud. Raf. Raf. Kaf. Lamed. Lamed. Mem. Mem. Nun. Nun. Samer. Samet. Haïm. Aïe. P. P. Sade. Sade. Kouf. Kouf. Resh. Resh. Shin. Shin. Tav. Taz. Ok. Ok, on va évoluer. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Vous devez savoir que on va passer à... Je vais vous présenter certaines lettres, certaines consonnes qui aujourd'hui se prononcent de la même façon par la plupart des linguistes ou par la plupart des juifs qui étudient la langue. Toutefois, vous devez savoir que originellement, ces consonnes-là avaient comme ça leur propre prononciation. Et ça a été préservé aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui ont gardé cette prononciation-là.
c'est les lettres pour lesquelles vous pouvez avoir des problèmes. Donc, vous devez le savoir. Mais j'ai pas compris le français là. C'est pas l'anglais. On peut dire. Donc, vous devez donc le savoir. C'est-à-dire qu'on va voir ces lettres-là. On a le Aleph qui se confond au Aïn. Faut savoir. Each of the following pair of consonants. Comme j'ai dit, as I say, is nowadays pronounced identically by most of the Hebrew speakers. Faut le savoir. However, originally, each of these consonants had its own distinct pronunciation. Jusque ça a juste été changé, which is still preserved by the non-Ashkenazi Jews de nos jours. Mais on va à chaque fois essayer de... Alors, ces lettres sont le Aleph, qui lorsqu'on lit, les gens prononcent de la même façon que le Aïn. On a par exemple le Vet, que les gens prononcent de la même façon que le Vav. Vous l'avez écrit. Si vous avez les lettres là-bas. Le Vet, les gens prononcent ça de la même façon que le Vav. Par exemple, le Rek, les gens ont commencé à prononcer de la même façon que le Raf. Vous voyez maintenant mieux de quoi je parle? Parce qu'il est important que je vous dise ça. Il ne faut pas que je fasse de la malhonnêteté intellectuelle. Mais vous devez savoir que ces lettres-là, elles ont leur propre prononciation. Elles avaient leur prononciation propre. Rares sont quand même les gens aujourd'hui qui ont gardé cette prononciation originelle de chaque lettre. D'autres ont perdu la Massora. Donc, comme j'ai dit, le Aleph, se confond avec le Aïn. Le Vet se confond avec le Vav. Le Rek se confond avec le Raf. Vous vous retrouvez dans votre alphabet. Attendez, matin. Le Aleph, c'est la première lettre. Le Vet, c'est la deuxième. Le Rek, c'est la 8e. Elle se confond comme ça avec le Raf, qui est la 11e. On a maintenant Tet, qui est la 9e lettre. Elle se confond avec le Tau, le Tav. Vous comprenez même la prononciation Tet, Tav. On a comme ça le Kaf qui se confond avec le Kouf. Si vous voulez, je peux effacer. Est-ce que vous avez fini de noter tout ce qui est au tableau? Signature coincée où? Avec le Raf. Le Rek, c'est ça. Ça se confond avec ça. C'est bon? C'est bon?
Ok. Alors vous avez l'alphabet. On a Aleph. Allons-y ensemble. Vous avez la colonne ici, c'est lettres. Et vous avez une représentation phonétique. Vous allez voir que le Aleph n'a pas de lettres. Alors, on va ensemble. Aleph, Bet, Vet, Gimel. Donc le Bet c'est le B. B. Le Vet c'est le V. Le Gimel c'est le G. 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 Dalet, B. Le He, c'est le He. Le Vav, vous avez vu ce que j'ai mis en bas, non? Vous avez vu ce que je vous disais? Le Zayin, c'est le Z. Le Ret, c'est R. Vous avez vu le Olam sur le H. Le Tet, c'est comme un T. Le Yud, comme un Y. Et le Kaf, et le Kaf final, vous avez vu que. Le Raf et le Raf final, vous avez vu R. Est-ce que tu vois? Attila. Le Lamed, vous avez vu même. Non, sa mère, aïe, vous avez vu, on n'a pas mis en bas. Le P et le F. Quand le P n'a pas le dagesh, ça c'est le F. F. Vous avez vu le dagesh, le point dans le P. Le point c'est ici. Quand on met le point, ici à l'intérieur, ça fait P. Quand il n'y a pas le point, c'est le F. Feu. T'as vu, blessé? Tu vas passer à l'exercice tout à l'heure. On a le fait et le fait final. On a le sadi, vous avez TS. On a le kouf. On a le resh. On a le shin quand le dagesh est au début. On a le sin quand le dagesh est à la fin. Et on a le tau. Là, vous avez l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. E, Vav, Zayin, Retet. He, Vav, Zayin, Retet. He, Vav, Zayin, Retet. He, Vav, Zayin, Retet. Yuf, Kaf, Raf, Lamet. Yud, Kaf, Raf, Lamet. Yud, Kaf, Raf, Lamet. Yud, Kaf, Raf, Lamet. Même Nun, sa mère a une. 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 P, Fe, Tzade, Resh. P, Fe, Tzade, Resh. Kouf, Shin, Sin, Ta. Kouf, Shin, Sin, Ta. Vous embrouillez au niveau des lettres parce que je veux voir si vous arrivez à vous retrouver. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. He, Vav, Zayin, Retet. He, Vav, Zayin, Retet. Yud, Kaf, Raf, Lamet. Yud, Kaf, Raf, Lamet. Nun, sa mère. Nun, sa mère. Même Ayin, P. Même Aïn, P. Kaf, Kouf, Tzade, Resh. Kaf, Kouf, Tzade, Resh. Tav, Shin, Sin. Tav, Shin, Sin. Martin répète seulement ce qu'il dit, il ne retrouve pas les lettres. Oh, tu vois. Lamed, Raf, Ret. Lamed, Raf, Ret. Lamed, Raf, Ret. Lamed, Raf, Ret. Ayin, Shin, Dalet. Aïn, Shin, Dalet. Sade, Vet, Ret. Sade, Vet, Ret. Au travers des automatismes. On recommence. Lamed, même Ayin.
Lamed Mem Aïn. Lamed Mem Aïn. Lamed Mem Aïn. Tav He. Tav He. Zain Sade. Zain Sade. Yud Samer. Yud Samer. Zain Tav. Zain Tav. Raf Aïn. Raf Aïn. Resh Dalet. Resh Dalet. Aleph Tav. Aleph Tav. Bet Sin. Bet Sin. Sin Mem. Sin Mem. Nun Raf. Nun Raf. Kaf Pe. Kaf Pe. Fe Zain. Fe Zain. Red Sin. Red Sin. Yud Samer. Yud Samer. Nun Shin. Nun Shin. Dalet Gimel. Dalet Ça c'est Gimel. facile ça. Ma tête cherche Dalet Gimel. D'accord. Ok. Vous arrivez à vous le jouer maintenant. C'est bon? On va faire l'exercice. Aleph Tau. Aleph Tav. Faites l'effort d'identifier sur votre document, ça sera plus facile pour vous. Aleph Tau. Aleph Tav. Sin Raf. Sin Raf. Kaf Tet. Kaf Tet. Yud Ain. Yud Ain. 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 Ain Zain. Ain Zain. Vav. Vav. Raf. Raf. Aleph Raf. Aleph Raf. Aleph Lamed. Aleph Lamed. Aleph Kaf. Aleph Kaf. Aleph Tau. Aleph Tav. Aleph Sin. Aleph Sin. Aleph Shin. Aleph Shin. Aleph Resh. Aleph Resh. Aleph Kuf. Aleph Ouf. Aleph Sade. Aleph Sade. Aleph Fe. Aleph Fe. Aleph Pe. Aleph Pe. Aleph Ain. Aleph Ain. Aleph Samer. Aleph Samer. Aleph Nun. Aleph Nun. Nun Bet. Nun Bet. Nun Gimel. Nun Gimel. Nun Dalet. Nun Dalet. Nun Vav. Nun Vav. Nun Zain. Nun Zain. Nun Ret. Nun Ret. Nun Tet. Nun Tet. Yud Raf. Yud Raf. Yud Shin. Yud Shin. Yud Sade. Yud Sade. Sade Kaf. Sade Kaf. Kaf Ain. Kaf Ain. Ain Tav. Ain Tav. Tav Zain. Tav Zain. Tav He. Tav He. He Sin. He Sin. He Shin. He Shin. He Raf. He Raf. He Vet. He Vet. Vet Sin. Vet Sin. Vet Shin. Vet Shin. Vet Resh. Vet Resh. Resh Yud. Resh Yud. Resh Zain. Resh Zain. Resh Ain. Resh Ain. Resh Aleph. Resh Aleph. Aleph Pe. Aleph Pe. Gimel Nun. Gimel Nun. Nun Mem. Nun Mem. C'est bon? Vous avez identifié maintenant? Tu les avais allés? C'est bon? Bon. On va lancer le... Bah ouais, attends, là m'amène vers Amen. Amen. Je vais lancer le prochain sur les voyelles.